Bonjour Julien Gilles. Bonjour Véronique. L'occasion avec vous, en découvrant cette série, de peut-être redécouvrir aussi la talentueuse Michelle Williams, qui est l'actrice principale de ce Dying for Sex. Dying for Sex, disponible sur Disney+, dans l'onglet Star. On est sur le format d'une mini-série. Entendez qu'il n'y a qu'une seule saison, elle est conclusive, et donc on est sur 8 épisodes, une trentaine de minutes. Michelle Williams, la rayonnante, la très belle et très talentueuse Michelle Williams, peut-être trop rare, qui est aussi à la manœuvre en tant que productrice déléguée de cette série qui est l'adaptation d'un podcast du même nom, un podcast de Molly Koshan, dans laquelle Molly et sa meilleure amie discutaient de choses assez difficiles, c'est-à-dire de la sexualité et de la maladie, puisque Molly était alors atteinte d'un cancer en phase terminale. C'est bien de ça dont il va s'agir. Tout est dans le titre, Dying for Sex. On va suivre Molly qui apprend que son cancer est de retour. Elle l'avait combattu précédemment, elle en était sortie, un cancer du sein, mais qui aujourd'hui est métastasé en phase 4, donc il n'y a plus rien à faire. Alors elle décide de tout plaquer et d'explorer sa vie sexuelle. C'est sa première décision. Et d'ailleurs, pour ce faire, elle va d'ailleurs plaquer son mari, Steve, qui n'a rien demandé, mais qu'elle traîne un peu comme un boulet depuis quelques années. C'est un intellectuel, un professeur d'université un peu torturé. Et finalement, avec lui, elle n'a jamais connu vraiment le plaisir charnel. Alors, au revoir Steve, bye bye. Molly décide de tout plaquer, de vivre ses derniers instants. Elle ne sait pas combien de temps il lui reste, quelques mois, quelques années peut-être, et elle décide alors d'explorer sa sexualité, et aussi elle décide de ne sûrement pas susciter la pitié. Je le dis parce que ce fameux Steve, son mari, elle a le souvenir aussi que dans la maladie précédemment, il y avait eu beaucoup d'auto-apitoiement, il y avait eu beaucoup d'infantilisation de sa part, et donc elle décide de mettre un terme à cette relation, et ce sera Nikki, sa meilleure amie, son amie fusionnelle, qui sera sa confidente dans ce passage, dans cette nouvelle aventure qui est donc cette quête de plaisir. Elle va commencer à faire des rencontres en ligne, elle explore. Alors c'est un peu curieux au départ, elle sait pas très bien toujours où elle met les pieds, parce qu'elle va découvrir des personnalités un peu hors de la norme, qui ont des plaisirs, qui ont des attentes hors des normes. En fait, elle va se découvrir un certain goût pour le BDSM light, un peu de sadisme. Elle aime bien soumettre les gens, et les gens aiment bien être soumis aussi, donc ils se trouvent sur des applications dédiées. Et finalement, le leitmotiv qui prédomine dans ces premiers épisodes chez Molly, c'est de ne rien regretter, de profiter de chaque instant. Elle fait fi de ses peurs, elle fait fi de ses complexes, elle laisse tout ça derrière elle. À quoi bon aujourd'hui encore penser à ce que les autres pourraient penser de soi? Elle devient de plus en plus forte, de plus en plus sûre d'elle, et c'est paradoxal, puisque ça arrive à un moment où elle perd progressivement le contrôle de son corps. Et puis cette quête, c'est aussi une manière pour elle, quelque part, de détourner son attention, toutes ces heures dépensées sur ces applications, à discuter, à rechercher, à s'interroger sur les pratiques des uns et des autres, à rejouer parfois les scènes quand elle rentre à la maison, après ces rencontres très éphémères, à peine quelques heures en général, et elle ne revoit pas les hommes qu'elle croise. Ça lui permet aussi de s'évader, mais attention, elle n'est pas dans le déni, elle a complètement intégré la nouvelle, la terrible nouvelle, et par moments, bien sûr, elle est aussi accablée par le désespoir, par une forme de rage aussi qui l'habite face à cette injustice. Elle est jeune, elle a une quarantaine d'années, pourquoi est-ce que ça doit lui tomber dessus? Mais alors dans ces moments-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle trouve son amie, toujours son oreille attentive de Nikki, qui est toujours là pour la réconforter, avec qui elle échange beaucoup, parce que c'est une série aussi beaucoup sur l'autre, sur la nécessité d'être ensemble, d'être avec l'autre, et l'autre qui soigne. Et puis dans tout ce qui lui arrive, il y aura aussi la place pour la famille. On entend que Molly est assez isolée, qu'elle est assez loin de sa mère qui va revenir dans le jeu, et donc la série nous pose aussi bien sûr la question des traumas de l'enfance, parce que finalement Molly va devoir, dans une seconde partie de la série, aussi se poser les questions. Donc la maladie progresse, finalement c'est un cancer des os, donc elle est de plus en plus diminuée physiquement, donc on va changer un peu de thématique au sein de la série, on va plutôt glisser vers l'introspection, quelque chose d'un peu plus convenu peut-être, toujours avec une maestria dans la façon de filmer, et avec toujours cette Michelle Williams qui rayonne. J'insiste, c'est une ode à la vie, cette série. C'est moins une série sur la mort que vraiment sur la vie. C'est ça, son exploration de son désir féminin, c'est aussi une ode à la vie. C'est vouloir vivre et combattre, sans vouloir combattre forcément la maladie, puisqu'elle est en stade terminal. C'est l'acceptation. Alors on y est tous confrontés par notre humanité. Nous mourrons tous quelque part, sauf que nous n'avons pas de vue sur la ligne d'arrivée. Elle ici le fait
même d'avoir peut-être cette vue sur cette ligne d'arrivée. Tout d'un coup, le temps s'est rétréci. Alors il faut apprécier chaque instant. Et vraiment, ça paraît un peu bateau, ce genre d'image, mais c'est tout à fait ce qui lui arrive. Et donc, elle est dans cette intégration. Alors, je vous dis, il y a toujours une part de révolte en elle, mais il y a aussi cette part d'acceptation. Et puis, elle veut vivre ces derniers instants comme elle est vraiment au fond d'elle-même. Toute sa vie, elle s'est confortée à obéir à certains dictats, à ce que la société attendait d'elle, de par sa position, de par son genre, etc. Jeune femme new-yorkaise, voilà, curieuse, intellectuelle, bobo, comme ci, comme ça. Et en fait, finalement, c'était pas ça, elle. Elle, ce qu'elle veut, c'était autre chose. Et donc, il y a une forme de soif de vie pour ces derniers moments. Et donc, voilà, les rencontres, elle croise des gens parfois bizarres qu'elle aurait clairement catalogués dans la case des gens à éviter, précédemment, des gens bizarres, mais derrière ces fantasmes sexuels un peu hors des normes, il y a des gens avec des blessures, mais aussi avec des histoires très intéressantes, et elle collecte tout ça, et ça lui permet de se nourrir aussi. Et puis il y a quelque part aussi dans cette recherche de corps chez l'autre, et je vous dis, cette espèce de goût pour la soumission, elle appréhende la douleur. C'est une manière aussi pour elle, dans des moments de douleur, elle est de plus en plus en souffrance, vraiment physiquement, en fait, d'infliger de la douleur à l'autre, c'est une manière d'appréhender sa propre douleur. Elle apprend à l'appréhender, parce que pour faire ce jeu de sadomaso un peu, il faut pouvoir être capable de comprendre les limites, d'entendre l'autre dans ses limites, et finalement, par cet exercice qui agit comme une thérapie, elle va elle-même apprendre à gérer cette douleur, à l'accepter, à l'intégrer, pour pouvoir continuer à vivre justement, et ne pas rester centré juste sur la maladie et la douleur, mais pouvoir vivre des expériences, et des expériences qui l'enrichissent. Et finalement, toutes ces rencontres, ce sont autant de souvenirs qui façonnent sa vie, qui façonnent nos vies aussi. Elle nous renvoie à notre propre finitude et à tout ce qu'on a à faire pour remplir ces moments de bonheur. Il y a la famille, il y a les amis, il y a ces rencontres éphémères, et puis il y a les soignants. Vous parliez en tout début d'émission des soignants. On va découvrir aussi le monde des soins palliatifs. Alors là, ça tord le coup, moi, à l'image que je me faisais des soins palliatifs. On a tous, dans notre entourage, peut-être eu l'occasion, d'aller voir quelqu'un qui était en fin de vie. Et donc, moi, j'avais l'image d'un mouroir, et non, pas du tout. Quand on présente à Molly son infirmière, l'infirmière psychologue, au tout début de la série, donc elle est encore en bonne forme, elle dit: Molly, mais je n'ai pas besoin de vous, je n'ai pas besoin d'une infirmière en soins palliatifs, je n'ai pas besoin qu'on m'apprenne à mourir. Et l'infirmière de lui répondre du tac au tac: ça tombe bien, parce que moi, je suis pas là pour ça, je suis là pour vous apprendre à vivre avec. Et rien que cette phrase, cet échange résume tout à fait l'esprit de la série. On n'est pas là pour voir quelqu'un comme ça mettre au clair ses affaires, être au clair avec elle-même. Il y a une partie de ça, mais on est surtout là pour suivre quelqu'un qui décide de prendre la vie du bon côté pour ce qu'il en reste, et d'accepter finalement ce qui lui arrive. C'est un peu une leçon aussi de stoïcisme, si on voulait retomber sur une forme de philosophie, d'accepter les choses pour ce qu'elles sont, et aussi cette douleur, et d'accepter que les autres fassent partie du trajet aussi, parce que ça, c'est super important, parce qu'il y a toujours cette tentation chez elle de mettre à l'écart les autres, parce que les autres souffrent de la voir dans cet état. Mais Nikki, elle veut rien lâcher. Nikki, c'est son amie de la vie depuis qu'elles sont gamines. Elle la colle, et elle voit bien, Molly, dans les yeux de Nikki, la compassion, mais aussi la peine, la tristesse. Et puis elle comprend, elle intègre qu'en fait, elle doit laisser une place à son entourage, comme à sa mère, à qui elle a beaucoup de reproches à faire, parce qu'ils la voient partir, et qu'ils ont besoin d'être proches d'elle dans ces instants, pour pouvoir digérer l'après, parce que c'est eux qui vont rester avec leur peine quand elle sera partie. Ça s'appelle donc Dying for Sex, c'est sur Disney+, et c'est en 8 épisodes à découvrir. Donc merci beaucoup, Julien. Grand plaisir.